Hashem, Parashat Vayechi, et on va faire un peu de halachot, un peu du début du Shulchan Aruch, Bezrat Hashem. Alors, quand on se lève le matin, en fait, il y a une anaga, une façon de gérer ses mouvements, l'ambiance, la motivation. Avec Vayechi. Et non, c'est pas qu'il y a un rapport. On est Parashat Vayechi, mais on va faire ça. Après, bien sûr, on va essayer de trouver un lien avec la Parashat. Donc on dit, le Shulchan Aruch, il commence dans la partie qui s'appelle Orach Chaim, et le Siman Aleph, c'est-à-dire le premier article, il parle de Hashkamat HaBoker. Il parle de la façon dont on se réveille. Il dit qu'il faut que la personne, elle soit elle qui réveille l'aube et non pas le contraire, pas l'aube qui se réveille. Alors, Shulchan Aruch, il écrit qu'on doit se réveiller comme un lion. Tarir Kahari et Gaber Kahari, c'est-à-dire se réveiller. Surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui nous pousse à rester dans le lit, rester encore un peu dans le lit, etc. D'accord ? Alors, mais l'idée, c'est de se lever tôt. Tôt, c'est quoi tôt ? Alors, il y a plusieurs notions. Tôt, la notion, on va commencer par le plus facile. La notion la plus facile, c'est en fait de ne pas louper le Zman Kriyat Shema. Il y a deux Zman Kriyat Shema. Nous, d'après le Shulchan Aruch, on devrait suivre la première, la plus tôt. Mais celui qui étudie la nuit, Rav Ovadia, il dit, celui qui étudie la nuit, le soir, et que ça lui pompe un peu les heures de sommeil, et donc il aura du mal à être en forme si il se dépêche même pour le premier Zman Kriyat Shema. Aujourd'hui, il est à peu près vers les 8 heures. Et le deuxième, il est avant 9 heures. Il est, je sais pas, il faut que je vois le tableau, à peu près 9h moins 20, disons, quelque chose comme ça. Alors, celui qui veut compter sur le deuxième Zman Kriyat Shema, pourquoi ? Parce que, pas parce qu'il a envie de dormir. Parce que il aime étudier tard. Il veut étudier jusqu'à minuit, 1h, 2h. Tu comprends ? Alors on va dire ça, il étudie jusqu'à quelle heure ? Toutes les nuits, tous les soirs, jusqu'à 2-3 heures, plus ou moins. Parfois il ne dormait pas du tout, mais en moyenne c'était jusqu'à 2-3 heures. Donc le minyan de 7h, 7h30, il avait du mal à se lever parfois. Parfois ça arrivait. Mais c'était mouzdak, c'est justifié. Alors le Rav, il explique que ceux qui n'étudient pas, par exemple ceux qui, je sais pas moi, ils font la vaisselle, tout, machin, c'est pas que c'est... comment dirais-je, une réprimande ou quoi. Mais ceux qui n'ont pas la lébie de l'étude, à ce moment-là, qui essaient de se lever honnête. Parce qu'ils n'ont pas la lébie, si tu veux, l'excuse pourquoi tu t'es pas levé au moment adéquat, le plus adéquat. Le moment le plus adéquat, c'est de prier au net, c'est-à-dire que la Hamida, on commence la Hamida juste au Zman du net. Et celui qui est réveillé, disons, aujourd'hui le net, il est à quelle heure ? À 6h40, à peu près 7h moins quart, à peu près, disons. Alors admettons que c'est 7h moins quart. Il y a un tableau qui dit 7h moins 10, un autre tableau qui dit 7h moins 20. Okay. Alors même allons sur le 7h moins 10. Celui qui se lève pour le minyan, disons, de 7h, 7h15, et il est réveillé, il est propre à 7h moins 10, à l'heure du net. Alors il a une mitzvah de 2 minutes avant le net, de dire le Kriyat Shema. Ah oui. Il a le talit katan sur lui. Donc il n'y aura pas le problème le troisième paragraphe, qui parle des tzitzit, qu'il n'a pas de talit. Il y a juste le problème des tefilines. Il n'a pas encore mis les tefilines éventuellement, peut-être qu'il les a déjà mis et qu'il attend de sortir. S'il les a déjà mis, il n'y a aucun problème. Quel est le problème qui se pose ? C'est que dans le Kriyat Shema, on dit Vayu les hot aledecha ul totafot ben anecha. 2 fois on parle de ça. Ça veut dire qu'on parle des tefilines, et celui qui n'a pas porté les tefilines sur lui pendant qu'il dit ça, les poskim qui disent que c'est Edut Sheker, c'est un faux témoignage. Il témoigne qu'il va porter les tefilines et il ne parle pas les tefilines. Ça pose un problème. Alors le problème, il se résout comment ? Tu fais que la halakha est tranchée que si après il porte les tefilines, atid, la dernière tefilin, ça s'appelle pas, comment dirais-je, qu'il a Edut Sheker, qu'il a fait un faux témoignage. Pourquoi ? Parce qu'il le dit avant pour une raison technique. Alors il dit d'abord le Kriyat Shema avant, et ensuite quand il va à la tefila, il la dira plus tard. Si c'est Shabbat que le minyan il a un peu tard, alors c'est Khatrila qui fait ça, parce que il va, comment dirais-je, il va s'approcher du Zman Kriyat Shema. Il y a des minyanim qui sont très lents. Si tu vas à Kfar Saba, je me rappelle à Kfar Saba à Chabad, là-bas Pichal, ça peut être tard. Donc à ce moment-là, il est obligé de dire Kriyat Shema avant. Et si déjà il le dit avant, qu'il est réveillé à l'heure du net, que le net s'il est tard aujourd'hui, il est 7h moins 10, c'est possible d'être réveillé. Ça se trouve, il se lève pour boire un verre d'eau, pour aller les panotes ou quoi, ben, il se lève, il est déjà réveillé. Fasiat Adaim, il met le tzitzit katan où il a déjà de la veille, et il dit Kriyat Shema, il dit Birkat Torah d'abord, ensuite Kriyat Shema. D'accord ? Donc, le plus simple, c'est le Zman Kriyat Shema, où c'est le premier et le deuxième. Le net, c'est les Khatrila.
Maïmonide, il dit que c'est pas les khatrila, que c'est mamash la mitzvah. Quoi la limite de Kirat Shema là en ce moment? En ce moment, La sur le limite, tableau, c'est-à-dire jusqu'à quand on peut. regarde sur le tableau, mais à mon avis, ça doit tourner autour des. Le premier, c'est autour des 8h05, un truc comme ça, et le deuxième, 9h moins 20, grosso modo. D'accord. Shabbat, c'est important de le savoir parce que les minyanim Shabbat sont plus tard, plus tardifs. Donc on traîne plus, il y a des D'accord. menguinotes, il y a tout ça. Les gens, ils aiment se lever un peu tard. Alors, pour pas qu'il y ait un problème de minyan, et aussi pour pas que les gens y loupent aussi la tfila, souvent ils font le minyan un peu tard. Parfois ils font un kiddush, ils veulent que les gens y viennent. Ils veulent qu'il y ait un Kriyat Torah, ils veulent que les gens y viennent. C'est normal. Ou alors ils font plusieurs minyanim. D'accord. Mais souvent en ville, tu rencontres des minyanim qui sont assez tard, quoi. D'accord. Même ici à la. Alors, Tu parles du Shabbat? je parle du Shabbat, ouais. Shabbat, il y a Ok. une tendance à se lever plus tard. Tu verras plus rarement des minyanim qui sont honnêtes, ça. Tu verras pas des minyanim poalim où ils sont avant le net, ça. Shabbat, tu vois pas. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a Non, pas les gens qui vont non. travailler dans une usine ou à Tarasia Avirit ou un truc comme ça, à Telma ou à Teva, je sais pas comment, où il y a des mishmarot. Il n'y a pas ces problèmes-là. Donc, de ce fait, Shabbat, le problème, il se pose plus. Le Maïmonide, il dit que prier honnête, c'est pas seulement, c'est pas seulement mitzvah menamoufrar, c'est-à-dire les mahadrin, plus belle mitzvah. Il dit que c'est la mitzvah, les chatrila, et que celui qui prie pas honnête, c'est seulement bediavad. A posteriori, s'il a fait, ça va, il a été acquitté, mais bon, pas terrible, tu vois. Mais Shulchan Aruch, lui, non, il tranche autrement. Il tranche que la mitzvah, elle est les chatrila, même dans les deux zmané kriyat shema, avant, et celui qui fait honnête, c'est mitzvah menamoufrar. D'accord. C'est comme ça qu'il tranche. Donc ça nous sauve un peu la Libye, parce que en été, c'est dur d'aller au net. Le net, s'il est beaucoup plus tôt, c'est à 5h et quelques, il faut se lever 4h et quelques, c'est pas évident. Parfois les gens, ils Moi, c'est ont... ce que je fais tous les matins, sauf le Shabbat. Ouais, je sais, toi, tu te Tous lèves les très tôt, ouais. matins. Ah, c'est dur, hein? C'est dire, ouais. Mais tu es obligé de pas te coucher trop tard. Si tu te couches tard, rentre. Voilà. C'est pour ça que quand on a un cours de Torah, avec toi, tu me vois souvent les yeux fermés, sur le point de m'endormir parce que c'est pas évident. Alors c'est ce qu'on a dit, le Hilouk, il est comme ça. Si le fait d'étudier, ça va retarder la tfila, alors je parle pas du travail, hein, je parle à quelqu'un qui peut gérer ça. Parfois un travail plus indépendant ou quoi. Alors si le fait d'étudier tard, ça va le faire, ça peut avoir plusieurs dommages, causer plusieurs dommages. Soit il va être complètement endormi un peu, il va pas pouvoir se concentrer, d'accord. Soit il va pas pouvoir se lever bichlal tôt. Alors s'il peut pas se lever honnête, à ce moment-là, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui travaille pas, que de toute façon, la raison qu'il va se coucher tard, je parle pas de quelque chose d'obligé. Aider la famille, tu es obligé d'aider ton père, ta mère ou ta femme ou quoi. Tu es obligé pour préparer Shabbat, ou les enfants, il y a un problème, il faut les aider de ça. Le type, il est mouchar, c'est réar. Je parle de quelqu'un que il peut gérer son temps et son emploi du temps, il peut faire que ce soit plus tôt ou plus tard. Alors si c'est pas une question de limoud et que ça va le gêner à se lever honnête, alors il vaut mieux qu'il se lève honnête et qu'il bourre un petit peu les autres choses, qu'il les bouge pour qu'il puisse se lever honnête. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas étudier la nuit. Mais celui qui veut étudier la nuit, pourquoi c'est tellement important? On va en parler bien sûr. À ce moment-là, il peut repousser la tfila du matin, utiliser jusqu'à le premier ou le deuxième même, le deuxième Zman Kriyat Shema. Pourquoi? Pour bénéficier d'une étude la nuit. Et pourquoi est-ce tellement important d'étudier la nuit? Maïmonide dit que la majorité de la chokhma qu'une personne elle acquiert durant sa vie, c'est l'étude de la nuit. D'accord? Et les kabbalistes ils disent que l'étude de la nuit passe tam la nuit, mais après chassot alayla. Il y a des kolelim, il y a quelques kolelim, il n'y a pas beaucoup. Il y a quelques kolelim qui ont un emploi du temps que la nuit. Ils démarrent avant chatzot. C'est-à-dire vers les 11h30, ils démarrent, et le matin, ils font la tfila honnête. Et le jour, ils vont dormir ou quoi. Il y a quelques kolelim ici et là, au moins deux. À mon avis plus, mais deux que je connais, deux que je sais qu'ils existent. Un à côté du parc, là-bas, et tout ça, ils font les khatrila. Ils étudient la Kabbalah la nuit, tout ça. Il y en a qui font des rudim, enfin, un collège un peu particulier. Il y a d'autres encore. Il y en a qui étudient Islam aussi, des choses conventionnelles, normales, je veux dire, que les gens ont plus l'habitude d'étudier. Et ce bénéfice-là, il est que ça pour l'âme, c'est énorme. Même si on est moins concentré, le problème, c'est le suivant, c'est que la nuit, on est souvent moins concentré. Il y a la fatigue.
Mais celui qui a l'habitude, celui que pendant des mois, des années, toutes les nuits, il est réveillé, pour lui, la nuit, c'est le jour. Il est réveillé, il est concentré, donc il peut gagner les deux bénéfices. Et le bénéfice d'étudier la nuit, et le bénéfice d'être bien concentré. D'accord ? Mais celui qui fait ça exceptionnellement, en extra, il a du mal la nuit. Donc on ne peut pas tout étudier la nuit. Commencer Iyun, commencer à ouvrir des parenthèses, des gros livres, il laisse 3, 4, 5 livres pour fermer des boucles comme ça. La nuit, il aura du mal. D'accord ? Donc l'avantage du jour, surtout le matin, c'est que le moteur de la concentration, de la pensée, il est plus puissant au niveau de la concentration. On est moins angoissé de voir des parenthèses ouvertes qui ne sont pas encore fermées. Donc le long terme, il est plus facile d'accès pour nous. On a la force de supporter une tension pendant le limoud sans en étant un peu frustré que ça ne vient pas tout de suite la réponse. Chose que la nuit, allez, dis-moi la réponse. On est fatigué, on a du mal à la portée de la vision, elle est moins lointaine. Donc on veut que ce soit plus court terme. Donc à ce moment-là, il y a deux sortes de qualités d'études. La qualité du jour, elle va être plus forte. Mais la ségoula de la nuit, elle va être plus forte. Il faut gérer entre les deux. Il faut qu'il y ait un peu des deux. Donc c'est pas bien d'étudier que le jour. Et c'est peut-être pas bien aussi de n'étudier que la nuit. Il faut qu'il y ait un peu les deux. Au Maga, qu'en plus, il y a un passo qui est une mitzvah, ve'agitabo yomam valaila. Il y a une mitzvah particulière d'étudier et la jour et la nuit. Et le jour et la nuit. Alors il y a plusieurs commentaires à cela. Il y a la Gemara qui ramène qu'il y a une opinion qui dit que celui qui dit Kriyat Shema le jour et la nuit, on doit le dire, mitzvah de la Torah. Il a dit Kriyat Shema le jour et aussi il a dit la nuit. Il a été acquitté du limoud de la Torah le jour et la nuit. Parce que le Kriyat Shema, c'est aussi des psukim, c'est comme s'il avait étudié. Bien qu'il répète, mais quand même, il étudie ça. Il faut dire Birkot Torah avant de dire Kriyat Shema, parce que ce sont des psukim de la Torah. Et la Gemara, elle répond, elle dit, mais cette opinion-là, il ne faut pas la dire aux Améharet. Ceux qui n'étudient pas, il ne faut pas leur dire. Parce que si tu leur dis, toute leur vie, ils vont étudier que Kriyat Shema, ça y est, j'étais acquitté de l'étude. Alors tu lui réponds, à four, au contraire, il faut leur dire. Parce que grâce à ça, au moins ça, ils vont l'avoir. Si tu leur dis pas ça, même ça, ils n'auront pas. Tu comprends ? Donc il ne faut pas se limiter à cela, mais bon, Ephraim Zemayesh. Alors, donc il faut essayer de planter une étude la nuit, même courte, et aussi planter une étude le jour. Ve'agitavo yomam balayla. Chaque jour. Là maintenant, c'est considéré comme la nuit ? Là ? Maintenant, Maintenant c'est la nuit, Vadaï. Ok, d'accord. D'après la Kabbalah, c'est la nuit de toute façon d'après tout le monde, mais la Ségoula, la plus forte, c'est après Chatzot. D'accord ? Maintenant, il y a un Richt Chochma, on l'a dit déjà. Je me souviens qu'on a dit ça. Le Richt Chochma, il ramène une Ségoula encore. Il y a plein de bonnes Ségoulottes sur ça. Mais l'une des bonnes conséquences du fait qu'on étudie la nuit après Chatzot, c'est que la personne, on a tous besoin d'être réprimandé sur un point ou un autre, ou plusieurs points. C'est normal. En tzadik, ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. Il n'y a pas de tzadik dans le monde qui fera du bien que du bien et aucune faute. Parce que s'il fait aucune faute, entre guillemets, sa place, elle n'est plus parmi nous. Ça y est, il a fini. Il a fini son tikkun, il s'envole. Donc s'il est parmi nous, en principe, à 99,99999%, sauf exception, il a beaucoup à réparer ici, ou peu, plus ou moins, mais on a tous à réparer. D'accord ? Donc on a tous besoin d'une petite réprimande, normal. Et on a envie de tous dire, sauf moi. Non, je plaisante, tous on déconne. Et mais la réprimande, elle peut venir de plusieurs façons. Vous vous rappelez, on a parlé ça la dernière fois, elle peut venir d'une façon où « Hé toi, alors, t'as pas vu comment tu fais ça ?» Tu vois, c'est électrochoc comme ça. Et il y a l'autre façon où il fait un remède, tu sais, regarde comment lui il prie, pas très bien, tu vois. Attention de ne pas lui ressembler, doucement, avec une caresse, tu vois. Le type, il comprend l'allusion, là, et il met ta pèse, il fait le reset sur lui-même. Donc, pour bénéficier de la deuxième façon, qu'on ne soit pas électrochoqué par la réprimande, celui qui étudie la nuit après Chatzot, il bénéficie de ça. La Shrina, elle vient, elle lui donne comme une mère qui dit à son fils, tu sais, mon petit, comme ça, tu vois. La Shrina, elle vient, elle le caresse, elle lui donne le remez, elle lui montre là où il n'est pas parfait, là où il doit se parfaire. De façon, pas avec un coup sur le doigt, tac, il se prend une claque, il perd 1000 shekels, t'apprendras la prochaine fois, pas comme ça. De façon, avec du charme et de l'affection. D'accord ? Donc ça, c'est pour le limoud de la nuit. Ve'agitavo yomam v'layla. Donc pour celui qui est hyper pressé, hyper pressurisé, travaille, je sais pas quoi, ou parfois sa femme elle est handicapée ou quoi. Parfois il y a des problèmes comme ça. Parfois il y a une femme qui est... Non seulement il doit s'occuper des enfants, parce que sa femme ne peut pas, mais en plus il doit s'occuper de sa femme. Et il a le boulot, parce que sa femme ne travaille pas. Et il y a des cas comme ça. Je connais, hein, on connaît un cas comme ça.
Et donc celui-là, le pauvre, qu'est-ce que tu veux faire? Il est obligé de gérer Mamash à la minute. C'est un guibor. Alors, tu l'es. Comment ça va? Une fille? Alors celui-là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il essaie de planter même 5 minutes, même un quart d'heure, même 10 minutes. Qu'il faut qu'il arrive à mettre 5 minutes ou un quart d'heure, selon sa possibilité, le jour. Et aussi un petit peu la nuit. Qui se débrouille, qui est une... Il y a une autre opinion qui dit que c'est quoi va Gita Voyom Valaïla. Après le Kriyat Shema qu'on dit, le Kriyat Shema, une fois le jour, une fois la nuit, on a dit étudier un peu le jour, un peu la nuit. Mais il y a une autre opinion qui dira que c'est les Haber Ben Ayom Ben Laïla. C'est-à-dire le Tefer, la charnière entre le jour et la nuit. Il y a une mitzvah particulière, pas une obligation. Une ségoula particulière de, à ce moment-là, d'étudier quelque chose. La Asok Bagdusha, lire des Teilim, faire quelque chose quand on est entre le jour et la nuit. Ou alors au crépuscule, entre la nuit et le jour le matin. C'est dur. Mais celui qui est rêvé à cette heure-là, chez Asok Batora, il guide Bekot Torah, Asok Batora, Mizvah Gdola. Je ne me rappelle plus là, c'est écrit celui qui fait ça toute sa vie, il a une bracha immense. Ben Olam Haba, je ne sais plus, une bracha immense. Alors, donc on a vu les trois opinions. L'une, c'est le Kriyat Shema, le jour, la nuit. L'autre, c'est l'étudier le jour, étudier la nuit. La troisième, c'est faire la jonction entre le jour et la nuit. D'accord ? On continue. Maintenant, il faut se lever le matin, les Gaber Kahari. Alors, comment on se lève ? Il y avait une blague comme ça. Quelqu'un, il était Midgaber Kahari. Le petit problème, c'est qu'il était Midgaber Kahari à 11h du matin. Il se lève comme un gibor. Mais à quelle heure il se lève à 11h du matin ? Bon, il a moins gibor, tu vois. Alors, quand on se réveille le matin, les Chachamim, ils disent, médicalement parlant, quand on se réveille, il ne faut pas se lever tout de suite. C'est-à-dire que, comme le robot, il s'allume, la voiture électrique, tu n'as pas besoin qu'elle chauffe. Tac, tu mets on, il se lève tout de suite. C'est pas bon pour la santé, ça peut provoquer des douleurs, ce problème. Il faut rester un peu dans le lit, pas longtemps, mais laisser un peu le sang circuler de ça, et ensuite se lever progressivement jusqu'à ce qu'il se lève. Maintenant, s'il veut mettre des chaussettes ou changer d'habit comme ça, assis, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est d'être debout. Directement après l'éveil, tout de suite, c'est pas bon pour la santé. D'accord ? Il faut attendre un peu. Entre-temps, dès qu'on se réveille... Ouais, c'est 1000, tu peux lui montrer 1145X. D'abord, les APS. 1945X. D'abord, t'es grâce à la Gaftor Shama. Un petit peu... alors, quand on se lève, une fois que les yeux s'ouvrent ou la conscience revient, il faut se rappeler d'un principe. Toujours, la Atrala, le début, il est important. Rosh Hashanah, c'est important pour toute l'année. Le début de la journée, c'est important pour toute l'année. Toujours, sauf Maaseh Mahashavat Hila. La façon dont on commence du pied droit, c'est important pour le reste de toute la mission, toute l'action, toute la chose. D'accord ? Alors, quand on se lève le matin, première chose, quand la conscience elle revient, il faut essayer de s'habituer au réflexe que dès que mon cerveau il s'allume, entre guillemets, tout de suite dire Modé Ani Lefanecha, Melech Hay Vekaya, Shehezar Tabi Nishmati, Behemla, Rabba Emunatecha. La virgule, après Behemla, Rabba Emunatecha. Emunatecha, à toi, Akash Baruch Hu, que tu es Ma'amin Bi. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, il a confiance en moi. Rabba emunatecha ata Akash Baruch Hu t'ma'amin bi lachen tamafkid chadara et nishmati. Tu me rends mon âme parce que tu as confiance en moi que je vais faire des mitzvot. Non, avant Netilat Yadayim. On se lève avant de se lever le matin, même avant que j'ouvre les yeux, tout d'un coup je réalise que je suis réveillé, je me réveille. D'accord ? Avant de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes ou pas, est-ce que je travaille ou je sais pas, quelle journée. Avant tout, moderne il est fanecha. Tout de suite, le Hodot, remercier Hachem qui nous a rendu notre âme. La nuit, on a dit Beyadecha avkidochi padita oti Adonai el emet. C'est-à-dire, je dépose mon âme dans tes mains, Hachem, et j'ai confiance que tu vas me la rendre. Il n'est pas obligé. Mais bon, Alpirov, Chazaka, que le lendemain matin, on se réveille. D'accord ? Quelqu'un qui. On prête de l'argent à quelqu'un. Et le type, il te dit, tu veux que je te le rende aujourd'hui ou demain ? Est-ce qu'on craint que peut-être demain matin il ne se lève pas ? On dit non, rends-moi aujourd'hui au cas où il ne se lève pas. Est-ce qu'on pense comme ça ? Non, on ne se lève pas. Pourquoi ? Parce que Chazaka, c'est une habitude forte, ancrée. Ça fait déjà des années.
50 ans, 40 ans, 60 ans, même 20 ans, la personne a l'habitude tous les matins, Baruch Hashem. Elle remercie Hachem qui lui a rendu son âme. Mais c'est sans arrêt, des milliers de fois déjà, des milliers de fois. Et pour nous, des dizaines de milliers de fois. Si tu comptes, je ne sais pas combien de fois. Que Hachem, il nous rend l'âme. Donc, Razaka, on sait que, Bezrat Hachem, sauf grande exception, on sait que ça finira par arriver, une main à la saute. Mais, en principe, au point où même, au niveau halakha, on ne craint pas, on ne se dit pas... Et qu'est-ce qui se passe si demain je me lève pas, si demain il se lève pas, on pense pas, on va devenir cinglé si on pense comme ça. C'est malsain. Non, même celui qui pense à cela, il pense au niveau moussard, klali, se dire oui, tout a une fin, il faut faire tchouva avant de ça. C'est klali, mais le type, il est en panique, qu'est-ce qui se passe si demain il se lève pas? Là, il faut lui discuter avec lui longuement jusqu'à ce que la santé mentale revienne. C'est malsain de penser comme ça. On sait que ça va arriver. Mais c'est pas une question de panique, c'est pas une question que chaque seconde, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est malsain. Comprends, Elio? Moi, je vais vous dire sur moi-même, quand il y a presque 3 ans, mon père est décédé, quand la Cheva Kadisha lui met dans la tombe, j'ai senti, je me suis dit, pas au niveau panique, mais je me suis dit, quel que soit le temps, il va rester, je sais pas, 30 ans, 50 ans, même 200 ans à vivre, mais c'est question de temps, ça finira par venir le moment. J'ai vu la tombe, j'ai dit, j'ai compris, une question de temps, c'est pas un paniquant ou quoi, mais j'ai réalisé, j'ai dit, purée, il faut gérer le temps. Parce que le temps, une fois qu'il est parti, c'est fini, c'est terminé. Je suis une espèce de prise de conscience comme ça. Et ça veut pas dire que le soir j'ai eu peur d'aller dormir, c'est pas ça du tout, c'est le fait de prendre conscience que tout a une fin. Et c'est valable pour un jeune aussi. C'est pas, nous on est plus âgés, d'accord, mais en réalité c'est valable pour un jeune, tout a une fin. Il y a une Gemara dans Ta'anit où Rabbi Eliezer ben Pedat, il parle, il discute avec il a une mort clinique, il monte et il parle. Et au cours de la petite discussion qu'il a avec il lui demande, Hachem il lui montre sa partie dans l'Amaba. Et quand il lui montre sa partie, il demande à Hachem, c'est tout ce que tu me donnes? Comment ça me donne? Il lui montre un l'Amaba fantastique. La Gemara Ta'anit, il dit 13 fleuves à farcement des notions spirituelles, mais c'est un beau chiffre. C'est, dans plusieurs endroits, c'est écrit 13 de fleuves dans Farsemon. Shloshah Asar Naharé à Farsemon. C'est un chiffre qui revient souvent dans la notion de l'Amaba, qui est bien renchéri. Et lui, il voit ça, il dit à Hachem, c'est tout ce que tu me donnes? Alors Hachem lui dit, tu veux pas que je laisse à tes amis quelque chose? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond à Eliezer ben Pedat? Il lui dit, pourquoi tu me réponds ça? Est-ce que je demande à quelqu'un qui n'a pas? Alors l'explication de quelqu'un qui n'a pas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est limité. C'est-à-dire, même si tu es archi trillionnaire milliardaire, mais ça a une fin, c'est limité. Même à 1 centime la journée, ça finira par se terminer un beau jour. D'accord? Pas tellement beau, mais un jour, ça finira par se terminer. Alors il a dit à Hachem, est-ce que je demande à quelqu'un qui n'a pas? C'est quoi qui n'a pas? Qui est limité. C'est-à-dire, toi, tu es à la base, dans le principe, complètement différent. Tu es illimité. Ça veut dire quoi? Si tu me donnes plus, alors il y aura moins aux autres. Bon, c'est intéressant. Pourquoi Hachem il a répondu comme ça? Pourquoi lui a répondu comme ça? C'est une question en soi qui est intéressante. Le langage, il y a plein d'allusions. Mais de fait, la réponse de Eliezer ben Pedat, elle était tellement belle qu'Hachem Barach, ça lui a plu cette réponse. Il a donné une claque comme ça d'affection. Une petite claque d'affection comme ça. Et pendant qu'il était mort cliniquement, il était visité en Bikur Cholim. Deux Chacham, ils étaient venus voir. Ils le voyaient qu'il était allongé. Ils ont vu une étincelle qui sortait de son front. C'était grâce à cette réponse qu'il a donnée à Hachem. Hachem, il y a plus de réponses. Il a donné une claque d'affection, il est sorti Vous n'avez pas compris le marassé. Le marassé, il est comme ça. C'est un beau marassé. Du début, comme ça, assez rapidement. Rabbi Eliezer ben Pedat, il était pauvre. Il vivait dans la pauvreté. Dans Ta'anit, ça raconte ça. Ouais. Et tellement il était pauvre, à l'époque, ils avaient l'habitude de faire un kazat d'âme. Un kazat d'âme, c'est retirer une grande quantité de sang. Je crois une saignée, mais tellement forte qu'il restait très peu de sang, peut-être réveillé, tout à peine le nécessaire pour que la personne, elle décède pas. C'est une purification du sang qui va se reconstituer, ça renouvelle les forces, ça purifie tout. Mais bon, après, il se sent vidé, il faut qu'il mange, il faut refaire les forces. Et lui était tellement pauvre qu'à la maison, il a trouvé à manger que de l'ail. De l'ail, piquant. Il a mangé l'ail qu'il y avait et il s'est évanoui du piquant. Et s'évanouit, donc son âme est montée. Un genre de mort clinique. Et là-bas, il a rencontré Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, quand il l'a vu, Rabbi Eliezer, il lui a dit, jusqu'à quand je serai pauvre comme ça? Jusqu'à quand je serai pauvre comme ça? Au point où il a fait un kazat d'âme, il avait que de l'ail à manger. C'est-à-dire, il s'est évanoui que de ça. Hachem, il lui dit, tu veux que je recrée le monde du début, je le remets au tohu vavohu, comme dans Bereshit.
et que je refasse le début de tout début du monde, et peut-être que tu renaîtras sous une étoile pas de pauvreté. Oh là là, il dit alors tout ça pour Oulaï, toute cette recréation pour arriver à seulement Oulaï. Alors il réfléchit, il dit Hachem, est-ce qu'il est arrivé à la moitié de sa vie, la moitié de ses années? Alors entre-temps, hein, pendant qu'il y avait ce dialogue-là, qu'il était mort cliniquement. Il parlait de qui? Rabbi Elazar ben Pedat, il parlait de lui. Ah, de lui-même? Oui. Ok, d'accord. Pendant ce temps-là, au moment où il parlait avec Hachem, deux Chachamim étaient venus le voir. Il le voyait allongé et il ne bougeait pas. D'accord? Et pendant qu'il ne bougeait pas, il voyait il avait un problème. À ce moment-là, lui, entre-temps, il parlait avec Hachem. Et il demande à Hachem, est-ce qu'il est arrivé à la moitié de ses jours? Lui. Hachem lui répond oui. Alors, après, les Chachamim, quand il s'est réveillé, il leur a dit, pourquoi tu as eu une larme qui est coulée? Ensuite, tu as eu un sourire, et ensuite, tu as eu une étincelle qui est sortie. Alors, il leur a dit, la larme, c'est parce que j'ai demandé à Hachem s'il arrivait, lui, Rabbi Elazar, à la moitié de ses jours. Hachem, il lui a répondu oui. Il a dit, quand il m'a répondu oui, j'ai une larme, comme ça, qui est coulée. Et après, il a dit à Hachem, bon, puisqu'il en est ainsi, c'est pas la peine. Ne refais pas le monde du Tohu Bohu, tout ça, laisse tomber, j'accepte tel que ça. Alors Hachem lui dit, puisque tu as accepté, tu m'as pas demandé de refaire le monde de Tohu Bohu, viens, je te montre ton Olam Haba, ta partie Olam Haba. Alors il l'a emmené, il lui a montré 13 fleuves d'affarcement. Là, Rabbi Elazar ben Pedat, il regarde ça, on est sûr qu'il va être en euphorie. Il dit, Hachem, c'est tout ce que tu me donnes? Hachem, il dit, tu veux pas que je laisse à tes amis? Il dit, est-ce que je demande quelqu'un qui n'a pas? Tac, il a donné une claque. Alors, le sourire, c'est parce que quand il m'a montré Hachem ma partie du Olam Haba, j'ai souri, normal. Et après, quand j'ai répondu ça, Hachem m'a donné une claque d'affection, il m'a renvoyé sur terre. Ça le m'a assez dans la Gemara Betani. Hein? Comment il s'appelle? Rabbi Elazar ben Pedat. Ta'anit, vers la fin de Ta'anit. Ah, très bon, c'est comme ça. Alors pourquoi il lui a répondu ça à Hachem? Bon, c'est sympathique quand même de... D'abord, je sais pas, j'ai pas trouvé de commentaire sur ça. Moi, je me suis dit peut-être que, étant donné que, comme il parlait avec Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit que la moitié de ses jours était arrivée, et peut-être parce que comme il a pleuré à ce moment-là, étant donné qu'il était en phase avec Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'à cause de ça, il a eu une réaction qui correspondait au monde limité, et non pas au monde illimité, puisqu'il a quitté Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il craint? Pas qu'il craint, mais on sait très bien qu'on ne veut pas quitter le monde, parce que le monde c'est une usine de mitzvot. Quand on est là-haut, on est la Metim Chofshi, donc il n'y a plus de production de mitzvot, de mérite, de sruyot. Donc c'est pour ça qu'on est triste. Mais bon, apparemment, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Peut-être que c'était du fait de sa réaction, alors Hachem il a dit ok, donc je vais te répondre dans le langage sur terre, puisque toi tu es encore attaché au monde. Puisqu'il lui dit que... Vous entendez la pluie là? Puisqu'il lui dit que il a fini la moitié de ses jours. Donc ça veut dire, lui il est triste, donc il ressent un peu la tristesse. Ça veut dire qu'il est encore attaché au monde, ce qui est normal. Mais Hachem Yitbarach, lui il lui a répondu donc sur le langage comme si on était sur terre. Et le langage sur terre, c'est un langage plus limité. Et donc il lui a dit dans son langage, est-ce que tu veux pas que je laisse tes amis? Comment? On peut répondre peut-être comme ça, je sais pas si c'est la réponse. Après il lui a répondu à Hachem, mais attends. Mais je demande à quelqu'un qui est illimité. Oh. Alors là, sa réponse, ça lui a plu. Ça veut dire qu'il revient au langage illimité. Donc il a donné une claque d'affection. Cela dit, il l'a envoyé sur terre. Ce qu'il voulait, Rabbi Elazar ben Pedat, il ne voulait pas rester là-haut. Pourquoi? Il n'avait pas peur de mourir. Il est devant Hachem. Il voit bien que ça fait pas peur, ni rien, tu vois. Mais parce qu'on veut revenir sur le monde pour faire des mitzvot. Et c'est pour ça que quand on parle de Vagitabo Yomam Balayla, que chaque jour, 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais en réalité, c'est 5 minutes ou 20 minutes. C'est 5 minutes, 20 minutes qui va nous rester en réalité. C'est ça le mérite qui va être éternel pour nous, qui va rester avec nous. C'est ça qu'on va emporter avec nous. Bon. Le reste des choses, en principe, non. Quoique, si la personne, elle va travailler et que toute la journée, elle pense, ce soir, j'ai un chiot, et que toute la journée, elle pense que la finalité de la journée, c'est pour arriver au moment où il va pouvoir s'asseoir et étudier, Maïmonide, il dit que toute la journée, elle compte comme s'il a étudié toute la journée. S'il va dormir, il dit Bezrat Hashem achar, j'ai la force de prier et d'étudier. À ce moment-là, toute la nuit de sommeil, elle est comptée comme si pour la finalité qui a été déclarée et qui a créé l'enthousiasme et la motivation chez la personne. Donc c'est le Goram Yitzur, c'est la matière première pour produire la force avec laquelle il va étudier. Donc c'est des maillons de la chaîne qui va lui conduire à son étude. D'accord? Même si tu as travaillé, tu as sa femme et l'enfant, tout ça, mais il attend le moment.
Au moment où il va arriver au shiur, c'est là qui est son summum de joie et de motivation. Donc là, toute la journée, elle va compter comme si il aura consacré sa journée à l'étude, d'accord? Vous vous rappelez la parabole de la dispute pour un poulet? Deux voisins, ils avaient deux poulaillers. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça? Deux voisins avaient deux poulaillers. Un seul poulet qui était en équivoque. Il ne savait pas. L'un il disait c'est le mien, l'autre disait c'est le mien. Il dit allez, on va pas se disputer pour un poulet. Ce qu'on va faire, on va enlever les graines, les attraits, tout ce qui est attrait. On va enlever les deux poules. On va ouvrir la porte entre les deux poulaillers. On va le laisser tout seul, spontanément. On va voir s'il va naturellement vers toi, il est à toi. S'il va naturellement vers moi, il est à moi. C'est ce qu'ils ont fait. Le poulet, comme ça, il se balade, tout d'un coup, tac, 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 naturellement, il va chez l'autre. Ok. Il n'y a pas de problème, il est à toi. En Shumbaya. Pourquoi on ramène cette parabole-là? Pasouk, dans les Télim, qui ekar moed, ani, meshari, meshpot. Qui ekar moed, les moadim, les fêtes, ani, meshari, meshpot. Que je vous dit, mais juste, je vais les juger là. De quoi s'agit-il? Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui nous tente, qui essaie de nous faire diversion, diversion sur notre attention, sur la finalité de notre vie. Il essaie de nous mettre plein d'appâts, plein de substituts, plein de fausses finalités, d'accord? Des idéologies, je veux être le libérateur de la Estadrout, je veux qu'on parle de moi, que je sois Trump, celui qui fait la paix dans le monde, le prix Nobel de la paix, tu vois, il arrivait à des conclusions où si il devient le mancal de je ne sais pas quel chevra, il aurait réussi dans la vie. Et ça, c'est un substitut. Le Tzera, il lui met une canne à pêche avec une fraise au bout, et il le dompte, il l'habitue à courir après une fantaisie, une illusion, pour lui faire brûler toute sa vie à des choses qui sont comment dirais-je? À des fins inutiles. Oui, des choses qui sont vaines, et tout ça, c'est pour lui faire perdre le temps. C'est le Tzera, mais pas le Tzera classique avec quelque chose d'interdit, mais au contraire, quelque chose qui est neutre, qui est parfait, qui est ni bien ni mal, mais en réalité, c'est pour lui tuer son temps. Mais il se peut même qu'il l'aide, qu'il le fasse réussir et tout, mais en réalité, il va relouper sa vraie finalité. D'accord? Alors maintenant, il y a un dialogue entre Akash Baruch Hu et le Tzera. Le Tzera, il parle du juif. Et il dit, ce juif-là, non, ma pitom, toute la journée il est à Souk, il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la cuisine, il fait ci, il fait ça. Où elle est sa Torah? Rien, il étudie pratiquement rien. Shem dit, non, c'est pas vrai, ne parle pas comme ça. Il attend le soir pour l'étude. Il attend, le Shabbat pour étudier, pour s'asseoir, d'être libre. Bah là, saute, il a la parnassa, il a la mashkanta, il a les petits-enfants qui sont nés, il les aide à se marier. Il est obligé de perdre du temps à aider sa femme, ses enfants. Mais il attend l'étude, c'est ça, son espérance de la journée, c'est quand est-ce qu'il va étudier. C'est ça sa vraie finalité. Alors, ils ne sont pas d'accord les deux. Hachem, il dit, écoute, on va faire comme avec le poulailler et le poulet au milieu. On va créer un endroit qui est neutre, où il n'aura pas le lachatz de la parnassa, et pas non plus quelqu'un qui le pousse, qui lui dit va étudier. Un endroit qui est neutre. C'est quoi cet endroit neutre? C'est les fêtes. Les fêtes et le Shabbat. On n'a pas le droit de travailler Shabbat, mais personne ne te met un revolver sur la tempe en disant va étudier sinon. Donc tu es tranquille. Il y a celui, il se lève de table, il a mangé kol haochel hamin hayab mita. Il est obligé d'aller dormir 2 heures, 3 heures, et vous connaissez le sommeil Begel, vous connaissez Begel? Le sommeil de Begel, c'est la montre, l'aiguille de la montre qui fait tout le tour comme ça. Alors le Shabbat il passe comme ça, il fait la sieste, après la tfila, 10h, 11h, il mange, ensuite il va dormir jusqu'à 2-3 heures. 3 heures il y a mincha, il va mincha, il court. Après il lave 2-3 verres à la maison pour aider sa femme, ensuite il rentre, vite. Après la tfila, tac, il est sorti Shabbat. Et le soir, il arrive, soir, j'ai travaillé dur, il mange à 6h, il finit 6h30, 7h. Wow, pour une fois je peux dormir. Alors Begel, il dort de 7h30, 8h, 8h30. Jusqu'au matin, il est en retard la tfila le matin. C'est-à-dire il a dormi 11 heures, comme ça. Il se réveille 1 heure avant, mais il se recouche, il va aux toilettes, il se recouche, il se lave la figure, il boit un petit peu de thé, il se gâte un petit peu. Et comment il a étudié? Entre Mincha, Ravi, tout ça, et à le Rav, il a donné 5-10 minutes. Ah, voilà, j'ai étudié. Tu comprends? Alors là, si c'est dans ce cas-là, Chas Shalom, parce que c'est pas assez, il a un budget de 25 heures de temps de libre. Alors ok, il y a sommeil, il y a les repas, mais 10 minutes d'études dans 25 heures, c'est peu. À ce moment-là, Tzera, il dit... Celui-là, il est à lui, Chas Shalom. Il n'est pas à Akash Baruch Hu. Mais celui qui, le vendredi soir, il se dit, attends, vendredi soir, maintenant c'est l'hiver. À quelle heure on finit de manger à tout casser? 6h30, après le kidouche.
6h30. Et demain, je dois me lever à 7h. Combien je peux dormir? 6h, 7h à nos âges, 6h, 6h30, ça suffit. Alors il va se dormir quoi? Minuit, c'est bien. L'heure du crime n'est pas encore arrivée. Donc de 6h30, 7h jusqu'à minuit, ça fait 8h, 9h, 10h, 11h30, ça fait 5h. Alors, ok, il boit un café, gâteau avec la femme et les enfants. Allez, 1h ou 2. Il lui reste quand même 3h, 2h. Après, pour se préparer à se coucher, il va encore être avec ses enfants, sa femme. Mais il a au moins 1h ou 2, oui ou non? Alors il sort, il va au Beth Midrash, ou alors à la maison il s'assoit, s'il doit garder un enfant ou quoi. Il essaie d'allonger quelques temps d'études. À ce moment-là, chez une barre, tu vois, il avait 3-4 heures de libre, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il ouvre l'étude. Sa femme l'a dérangé, il a aidé sa femme. Il a arrêté, pourquoi? Sa femme l'a dérangé, parce qu'elle avait besoin de lui pour quelque chose. D'accord? Mais sinon, tu enlèves le dérangement de sa femme, tu enlèves garder le petit-fils et la petite-fille, tu enlèves qu'il doit aller dormir aux toilettes ou je sais pas quoi. Voilà, il a étudié jusqu'au maximum qu'il peut donner. 3 heures, 4 heures, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire, si je l'avais libéré toute l'année, Hachem il dit au Yitzhara, si je l'avais libéré toute l'année, il étudierait toute l'année. Et donc dans ce principe-là, dans ce sens-là, si on extrapole, Hachem il nous compte comme si on avait étudié toute l'année. Et donc c'est pour ça que c'est important d'attraper les moments de Pnaï. En réalité, je vais vous dire, entre nous, si vraiment on était libre toute l'année, on aurait du mal à étudier toute l'année sans arrêt non-stop. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Bon, juste, je dis des choses qui sont un peu concrètes, quoi. Ça concerne pas tout le monde, mais ça concerne monsieur tout le monde. Il nous crée des veillées et des problèmes et plein de contraintes, quoi. Pourquoi? Justement qu'on ait la possibilité d'avoir le prétexte des alibis qu'on n'a pas étudié de telle heure à telle heure à telle heure à telle heure à telle heure. Et dans les comment dirais-je, les pauses de publicité entre l'un et l'autre, on étudie. Et de ce fait, Hachem, après, il extrapole, il dit, etc. Non, si, théoriquement, je l'avais libéré, il aurait étudié toute l'année, il nous compte toute l'année comme si on étudiait. Et donc, pour nous, c'est une aubaine, en fait. Avec quelques heures d'études, en fait, on peut gagner, même celui qui est hyper occupé, quelques heures d'études, il peut gagner un singo, une argumentation en notre faveur, un jugement en notre faveur dans le ciel, qu'un étudier toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas louper ces coches-là, ces occasions-là, elles sont vraiment, vraiment en ordre. Autre chose, il dit le Rav Israël le Gassi. Il dit, par exemple, une personne, elle est malade. Il y a des jours où on est malade. Tu vois. Et quand une personne elle est malade, à ce moment-là, elle n'est pas obligée d'aller prier, tout ça. Il pleut, la personne elle ne se sent pas très bien, alors elle reste à la maison. D'accord? Elle prie à la maison, biarrit, ou alors il y a le shiur, allez, exceptionnellement, je resterai, j'irai pas au shiur, par exemple, d'accord? Donc étant donné qu'elle est malade, elle a une vraie raison, elle peut se permettre de rester à la maison. Mais il y en a, comme c'est son shiur, vraiment il y tient à ce shiur. À ce moment-là, il est malade, et vraiment il peut y aller, en baya. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, il y va quand même. Il s'en mitouffe, il fait un gros effort, même s'il vient qu'à la moitié du shiur, mais il arrive, il débarque au shiur comme ça. Et il s'assoit comme ça, et il sort, il se moue, il s'en va, mais Moser Nefesh. Qu'est-ce qui se passe quand il fait cette chose-là? D'accord? Évidemment, à condition que ça lui cause pas, ça lui nuise pas à la santé. Mais il fait un effort quand même, ça lui nuit légèrement, mais très peu. Voilà, ça le fatigue, c'est pas grave. À ce moment-là, tous les shiurim, il a été, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de shiurim dans l'année. Ces shiurim-là, ils ont une valeur, ils ont une grande, grande valeur, qui est même infinie, mais qui est relative, d'accord? Une Messirut Nefesh qui est limitée à 1 heure, 2 heures, peu importe le temps, le budget ou la Messirut Nefesh, le sacrifice qu'il a donné. Mais du moment que ce jour-là, il a sacrifié beaucoup plus parce qu'il était pas bien, à ce moment-là, Hachem Yitbarach, lui, il garde ça comme singo, comme encore un argument de faveur. Il dit, tu vois, il dit au Tzera, si cette personne-là, elle avait été malade toute l'année, elle aurait été au shiur quand même. C'est-à-dire, quand tu la vois qu'elle est en bonne santé, ne la regarde pas qu'elle est en bonne santé, regarde-la que si elle était malade, elle y aurait été. Donc, tous les shiurim de toute l'année, ils montent tous. Tu comprends? Grâce à un shiur ou deux qu'il a été malade l'année et qu'il y va quand même, Hachem, il en profite pour faire lever tous les paliers de toute l'année. Et donc, toutes les filotes qu'il a fait, c'est même s'il avait eu la crève, il était complètement grippé et tout, il aurait été quand même. Donc, cette filote, elle monte, l'action, elle monte énormément. Et donc, son mérite, il grimpe en flèche comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a, Hachem, il cherche de beaucoup d'occasions de nous faire singo, mais non, la saute, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, il faut qu'il y ait l'alibi, il faut qu'il y ait la possibilité de rester, il faut qu'il y ait l'alibi de rester, le ptor, parce qu'on est obligé d'aider à droite et à gauche. Il faut qu'il y ait ces choses-là, non, la saute. Mais d'un autre côté, il ne faut pas louper les coches.
les possibilités d'exploiter les moments libres, il faut essayer au moins possible de les louper. C'est très important et on a expliqué en fait, plus ou moins en long, en large, les bonnes conséquences, les conséquences très positives de tout ça. D'accord ? Et donc c'est pour ça, c'est ce qu'il y aura dans Ashkamata Boker. Essayez de se lever, que la finalité de la personne, c'est le service divin. Savoir que je me suis levé pourquoi. La première chose déjà, Modé Ani Lefanecha, à comprendre aussi ce qu'on dit. Je te remercie, Modé Ani Lefanecha. Melech El Hay Vekayam, Melech Hay Vekayam, Shehezarta Bi Nishmati, que tu m'as rendu mon âme, Behemla, avec miséricorde, Rabba Emunatecha, et que tu comptes sur moi, que tu me fais confiance, que je vais faire des mitzvot. Il y a le tzara, c'est pas sûr qu'une personne va faire que des mitzvot toute la journée, et pourtant tu m'as rendu là, malgré le risque, l'aléa, que je sais pas ce que je vais faire, mais Rabba Emunatecha, donc tu me fais confiance. Et quand on sait qu'Hachem il nous fait confiance, ça, comment dirais-je, ça nous donne une crise de conscience sur pas mal de choses qu'on fait dans la journée. D'accord ? Donc, savoir comment commencer la journée, de façon régler les programmes, savoir vers où on va, mettre le cap dans une bonne direction. Donc, se lever, avant de se lever, Modan il est fanecha. Si tu peux te lever du pied droit, c'est pas écrit là, mais il y en a qui préfèrent se lever du pied droit, c'est miséricorde, c'est recette. Ensuite, doucement. Et maintenant, il aura la possibilité, soit il ira d'abord les panot aux toilettes, et ensuite il fera un tiyat yadayim, soit il fera le contraire. Les mekoubalim et ceux qui vont d'après le Benishraï, ceux qui vont d'après Mishnah Bora, les Ashkenazim, ça, ils vont vouloir mettre un bro à côté du lit et un récipient pour faire un tiyat yadayim tout de suite. Mais d'après le Rav Ovadia Yosef, d'après le Pshat, d'après la halacha, c'est pas évident que ce soit la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que quand on se lève, on veut faire la tiyat yadayim et faire la bracha. Le problème, c'est qu'on fait la bracha, on a le klal qui dit envers la asiatan, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la bracha et ensuite la mitzvah. D'accord ? Or, maintenant, quand la personne elle se lève en principe, elle a besoin d'aller les panot. Et il y a une notion qui s'appelle meshukat. Si on sait que la personne elle a une lachat, une pression qu'elle doit aller panot, donc quand elle fait la netilat yadayim, elle n'est pas propre pour faire la bracha. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire netilat yadayim sans bracha. Ensuite, elle va aller panot aux toilettes, elle va s'habiller. Quand elle sera pomponnée propre, là, elle reviendra, elle fera une deuxième netilat yadayim, elle fera une bracha avant la deuxième netila. Mais la vraie netila, elle a été déjà faite. La deuxième netila, elle est juste par minag, par coutume. Mais en réalité, over la siatam, on l'a perdu. De nos propres mains, on l'a perdu quand est-ce qu'on l'a perdu ? En faisant une première netila sans bracha. Donc le Rav Ovadia dit, d'après la halacha, c'est mieux, c'est plus clean d'après la halacha, si tu veux. Mis à part la ségoula, d'après la halacha net, quand je me lève, je peux aller aux toilettes, me nettoyer de dedans et de dehors, en essayant d'éviter de toucher les membres autant que possible. Et une fois que je suis propre, je sors dehors, je fais une netilat yadayim. D'après le Zohar, c'est bien de faire 3 pas. C'est-à-dire de se faire 3 pas, de s'arrêter. Pourquoi ? C'est écrit, celui qui fait Arba Amot, c'est 2 mètres, sans netilat yadayim du matin, Chayav Mita. Mais comme il y a une opinion qui dit que toute la maison, elle est considérée Arba Amot, alors même celui qui ne ferait pas 3 pas, il ferait sauver. Mais à chaque fois, il réduit les alibis et les défenses. Donc il vaut mieux mettre un peu plus de chance de son côté, faisant 3 pas s'arrêter, aller les panot, et ensuite aller vers l'évier, faire un tiyat yadayim, et faire la bracha un tiyat yadayim avant la première netila. Ça, c'est après le Rav Ovadia, toute sa vie, il a fait comme ça. C'est écrit, mais il dit, ses enfants, ils disent, c'est écrit à la Chaboura, le Rav Yitzhak Yosef, il témoigne de ça. Le Rav David Yosef, son fils, le plus jeune, il dit même que même les jours où il n'était pas à la route, c'est-à-dire il se levait, il n'a même pas envie d'aller aux toilettes. Il y a des jours où on se lève, on n'a pas forcément envie d'aller aux toilettes, ça arrive. Même dans ces cas-là, il allait quand même d'abord aux toilettes, ensuite il faisait l'intiyat yadayim. Donc pour montrer que c'est important aussi de faire la bracha d'une façon propre. D'accord ? Donc tu fais l'un, tu perds l'autre, tu fais l'autre, tu perds l'un. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de parfait. Et ceux qui font l'intiyat yadayim avant, ils craignent l'impureté, ils ne veulent pas que l'impureté se colle à eux d'après la Kabbalah. Alors ils font l'intiyat tout de suite, mais ils perdent le halak au niveau de la halacha, que c'est, le Rav David, il appelle ça comme ça, Machnisa smo bekum vaase besafek over la siatan. C'est-à-dire, il fait un maasé où il rentre dans le domaine de safek over la siatan. Il compte sur la coutume pour pouvoir dire qu'il a le droit de faire la bracha après la netila. C'est juste uniquement la coutume. Mais d'après les règles d'Halakha, c'est pas halak. D'accord ? Vous avez compris le truc, Joe ? Ouais. Et moi, j'ai une question. Vas-y. Alors, dans ce cas-là, la première prière que tu fais quand tu es à la synagogue, c'est Eloi Neshama Shenatata Bitoa. Non, ça c'est dans le lit. Ah oui, quand tu fais le Birkat HaShachar, ouais, pardon. Oui.
Parce que si tu fais Modéani à la maison, tu fais Netilat Yadayim, mais tu fais la prière quand tu vas aux toilettes. Donc, la prière qui est la suivante, c'est Elohai. Nachon. Ça, c'est quand tu seras propre. Donc, tu commences par ça. Tu fais Birkot HaShachar. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de faire Birkot HaShachar à la maison. C'est-à-dire pas à la synagogue. Les Ashkenazim, ils ont la coutume de faire à la synagogue. Ils disent, il y en a qui disent à voix haute, chacun il répond Amen à l'autre. À tour de rôle, ils font comme ça. Et chacun, il n'est pas acquitté par l'autre. Il le dit à tour de rôle. Nous, les Sfaradim, on n'a pas cette coutume. Nous, on le dit à la maison. Et on va à la synagogue après Birkot HaShachar. En principe, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Celui qui est vraiment pressé, il peut le dire sur la route. Mais il y a des poubelles, et puis il est occupé à autre chose. C'est moins bien, il vaut mieux le dire à la maison. Il vaut mieux, dans toutes les brachot, si possible, à part Birkat Hamazon, que c'est Chova Mamash, ne pas être occupé à autre chose. Ne pas manipuler, s'essuyer les mains, s'arranger pendant qu'il fait les brachot. Il vaut mieux qu'il soit concentré sur les brachot qu'il dit, les mots qu'il dit. C'est important. Et aussi, le nom d'Hachem. On va le lire tout à l'heure, là on est Siman Aleph, dans Siman He, je saute un peu parce que il y a toutes les Birkot HaShachar, donc on doit être au courant de ça. Birkot HaShachar, on va dire Baruch Ata Hashem Poker Hiverim, Baruch Ata Hashem Matir Asurim, Baruch Ata Hashem. Et le Shulchan Aruch dans Siman He, quand on dit Hashem, quand on lit Sidurim, c'est écrit aujourd'hui, beaucoup de Sidurim écrivent. C'est écrit Adon Hakol, Haya Oveveye, dans Adnut, Yud Kevavke. C'est écrit Adon Hakol, Haya Oveveye. Shulchan Aruch il dit Tsarich Lechaven et ze. C'est-à-dire, c'est pas Chova Mamash, mais c'est Tsarich. C'est très important de le faire. Shulchan Aruch il écrit qu'il faut le faire. Et quand on dit Elokenu Melech Haolam Elokenu, là c'est écrit aussi dans les Sidurim, Shu Takif, Ba'al HaYecholet, ou Ba'al HaKochot Kulam, Mashgiach Alenu, Ashgiach HaPratit. C'est des choses qui sont écrites dans Shulchan Aruch. Donc, Adon Hakol, Haya Oveveye, regardez sur le Sidur, pour vous rappeler maintenant les techniques, pour que vous puissiez rappeler. Et Elokenu aussi, Takif, Ba'al HaYecholet, Ba'al HaKochot Kulam. Alors il y a toutes les Birkot HaShachar, il ne faut pas oublier d'avoir la kavanah, ça prend du temps au début, surtout au début. Il y a un tnaï qu'on dit, le taz, Torezav. On dit le tnaï, le matin. Chaque fois que je dirai Hachem, quand il se prononce Hachem, comme on le prononce Baruch Ata Hachem, ma kavana c'est Adon Hakol Haya Oveveye. Et ensuite quand je dirai Elokenu, c'est-à-dire on dit d'avance la kavana qui sera. Ça s'appelle une roue de secours, maman j'ai un parachute, mais c'est pas les khatrila. C'est au cas où une personne elle aurait oublié de l'étikaven, elle a prié trop vite, ça le sauve. Mais les khatrila pensaient que chaque bracha ça va compter sur le taz. La condition du taz, c'est pas tellement bien. C'est pas suffisant. C'est khalash comme base, d'accord? Bon, ça c'est pour le Siman He. J'ai sauté un peu, parce que ça concerne toutes les brachot qu'on a. D'accord? Il y a une pluie, Baruch Hashem. Il est ici très costaud. On entend moins, je crois, dans l'autre côté de la salle. Le plafond, je crois qu'il est plus fin ici. C'est arrivé à Rochaï. C'est arrivé à Rochaï. Ici on est dans un Dniakala. Dniakala, on entend toute la pluie. On va finir, B'ezrat Hashem. Tu vois, on parle un peu de la paracha Vayehi. La paracha Vayehi, on n'a pas fini le sujet. Il y a beaucoup d'autres halachot encore, mais B'ezrat Hashem, bien d'or. Vayehi, paracha Shavua, ça parle du début de la galoute aussi. C'est-à-dire que on dit que la paracha elle est Setouma. C'est quoi Setouma? Quand celui qui élève le Sefer Torah, on cherche la paracha, on a du mal à la trouver. Parce que Satoum, elle commence au début d'une ligne. D'accord? Il n'y a pas de c'est pas paragraphé. Au début d'une ligne? Oui, c'est écrit Vayehi, c'est au milieu d'une ligne. Donc il faut chercher le mot Vayehi. On a du mal, ça s'appelle paracha Stouma. D'accord? Rashi, il écrit pourquoi la paracha Stouma? Parce que comme c'est le début de la galoute, il y a une espèce les yeux sont un petit peu fermés, aveuglés par la lourdeur de la galoute qui s'abat sur nous. Le cœur il se referme un peu du fait qu'on va être exilé. D'accord? Alors il y a un beau bataille, mais je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer là-dessus, qui renverse un peu la situation. De toute façon, la galoute elle commence de fait, et on va rentrer dans le She'eboud. Pourquoi on était obligé de rentrer dans la galoute? À cause de l'alliance des morceaux, Brit Ben Abetarim, Bereshit, Perek Sheshsrej, peut-être Vav, je crois, peut-être Zaïm, au début de Parashat Echecha ou Vaïra, le chapitre 15 ou 16. Là, Abraham Avinu, il donne un sacrifice.
avec Ben Abetarim, Esh Avar Ben Abetarim. Ça s'appelle donc l'alliance Ben Abetarim. Et là-bas, il y a le passouk, le fameux passouk qui dit Yado Ateda, ki ger yehe zarcha be'eretz lo lahem, ve'avadum, ve'inu otam 400 shana. וגם את הגוי אשר יעבודו, דל אנוכי, etc. ויצאו בחוש גדול. Hachem, il annonce, il donne en prophétie à Abraham Avinu qu'il y aura une galoute de 400 ans. Et là, de fait, comme Yosef il a été vendu et qu'il a été retrouvé et qu'il y a eu la famine, Yosef il a dit, viens, venez tous, installez-vous en Égypte, je vais vous nourrir. Alors Yaakov Avinu, il était très heureux, mais d'un autre côté, il savait aussi que c'est le début de la galoute. Le roi Chaim, il dit que lui, il savait, tout le monde savait, mais il y a eu une différence de réaction. Yaakov Avinu et aussi ses fils, ses enfants, ils ont tous accepté. Ils savaient qu'ils allaient vers la galoute, donc il y aurait un shiebout, ils seraient peut-être réduits à l'esclavage, etc. Ils savaient ça. Peut-être de leur vivant, peut-être pas, mais ils savaient qu'ils allaient vers le cours à Barza, vers l'endroit où ils vont être Mishorbadim, assujettis. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie de faire ça, mais d'un autre côté, ils savent que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une prophétie qui a été donnée à Abraham Avinu. Ça veut dire il faut être acquitté de ça, il faut le faire. Alors si Hachem il a dit que c'est nous, alors ils ont accepté. Mais le roi Chaim dit que les petits-enfants, ils ont dit allô. Je sais pas comment, par langage ils ont dit. Ils ont dit comment, non, on ne va pas y aller nous. Ils ont trouvé toutes sortes d'arguments ou de dire non, qui dit que c'est maintenant, peut-être qu'on peut l'éviter, ça. Ils ne voulaient pas y aller. Alors Chaim il dit quelque chose de très beau. Il dit, pose une question, il dit comment se fait-il qu'en Égypte, la prochaine Shabbat Abba, ce sera Shemot. On va être réduit à l'esclavage, Am Israël va être réduit à l'esclavage. À ce moment-là, ça va être écrit que quand est-ce qu'il va commencer l'esclavage? Il va commencer à la mort de Lévi. Lévi, c'est le dernier des enfants. C'est celui qui a vécu le plus longtemps. Pas de beaucoup, hein. Je crois à 132 ans, comme ça. Oui, tous, mais Lévi était le dernier, il est parti le dernier. Du moment qu'il est parti, tout de suite a commencé, enfin tout de suite, ça a commencé chez vous. Orachaim, il dit, pourquoi Hachem il a attendu que Lévi parte? Pourquoi? Il aurait pu commencer avant. Non, même les enfants, ils n'ont pas fauté. C'est pas parce qu'ils ont fauté qu'il y a eu le Shébou. C'était une prophétie. Il y a une raison à cela, bien sûr, d'après la Kabbalah, il y a les Gilgulim, ça. Mais, Pshat, dans leur Gilgul, dans leur réincarnation, là maintenant, ils sont vivants maintenant, ils n'ont pas fauté. Ils ne sont pas réduits à l'esclavage parce qu'ils ont fauté. Et qu'est-ce que tu dis des enfants qui sont nés esclaves? Ils ont eu le temps de fauter? Non. Ils sont nés esclaves. Après plusieurs générations, on a été esclaves en Égypte. Ils ont fauté les enfants? Ils n'ont pas fauté les enfants. C'est pas à cause de la faute. Mais pourquoi Hachem il a attendu que Lévi parte pour commencer les Shébud? Bon. Comment? Vous savez quand même beaucoup, même si ils allaient être dans l'esclavage, ils sont allés quand même. Oh, Hachem il ramène une autre raison. Il dit comme ça, il dit quand on était à Eretz Kenan, les enfants de Yaakov, et Yaakov aussi, à ce moment-là, ils savaient qu'ils allaient vers l'esclavage. Personne ne les obligeait, à part la famine. Mais bon, ils se sont bien débrouillés avant. Ils continuent à ramener de la nourriture. Ils ne sont pas tous morts, ceux qui étaient en Eretz Kenan. D'accord? En Eretz Kenan, Yaakov, Eliaou. Ils ne sont pas tous morts. C'est pas seulement en venant en Égypte qu'on pouvait survivre. Ils pouvaient ramener de la nourriture. C'est plus compliqué, mais ils pouvaient. D'accord? Donc ils sont partis en Égypte d'une façon volontaire. Sachant qu'ils allaient vers leur propre assujettissement à l'esclavage. Donc ils acceptaient la galoute. Le Orachaim il ramène une phrase qui dit Sama dit Souré qui boulait. Sama, c'est le Sam, c'est le médicament. Comme Shrekat Samemanim dans la Chod de Shabbat. On n'a pas le droit de prendre des médicaments parce que Gzera Mishum Shrekat Samemanim. Pour pas qu'ils prennent des herbes et qu'ils les koté shotam. Shrika, Shochekotam. C'est quoi Samemanim? Ce sont les herbes. Les herbes pour faire des médicaments. Donc Sama, c'est le médicament. Dit Souré, Sheila Sourim, des épreuves, des souffrances, qui boulaient. Les Kabelotam. Étant donné qu'ils ont accepté volontairement et sans grincher. Au contraire, ils ont convaincu les petits-enfants, non, il faut qu'on y aille. Ils ont tiraillé tout le monde, allez, il faut y aller, tout ça. Et Yaakov les a obligés. Alors ceux qui ont accepté volontairement, de leur temps, l'esclavage n'a pas commencé. Ils avaient
le joug, Rachid dit, mais Hamat She'eboud, il y a quand même une galoute qui s'installe, ils sont à l'étranger, ils sont dorénavant pas dans leur propre pays, ils sont assujettis à un pharaon, à un roi, c'est une galoute, d'accord? Ils sont peut-être protégés ou pas réfugiés, mais disons, on n'est pas chez nous, quoi, d'accord? Mais, donc, de ce fait-là, tu pouvais être soit réduit à l'esclavage, soit pas. Et eux, ils sont allés volontairement là-bas. Du fait qu'ils ont accepté volontairement les épreuves, Hachem, il a dit, ça suffit, le tikkun, il a été fait. Celui qui accepte son épreuve, l'expiation, elle est telle que c'est comme s'il avait subi l'épreuve. Il y a deux Zohar, il y a un passage du Zohar qui dit, et puis la référence, pour le monter bien la prochaine fois. Il y a un Zohar qui dit que celui qui est exilé, mais Bet Tchouva, qui fait Tchouva dans son exil, il souffre en exil, mais il fait Tchouva là-bas, en exil, il dit c'est équivalent à 1000 réincarnations. Comme s'il se réincarne 1000 fois. C'est-à-dire donc que c'est un accélérateur, c'est un catalyseur d'expiation. Comme si 1000 fois il revient encore, il réexpie. Donc c'est différent de celui qui souffre, mais Baal Kocho, il souffre, d'accord, il accepte, mais il grinche, il n'est pas content de ça. Mais l'autre il dit j'accepte, il dit Akol et Tova. Le fait qu'il dit Akol et Tova, qu'il le pense, qu'il fait un travail intérieur sur lui-même pour faire l'effort. On souffre, c'est pas que c'est interdit de souffrir. S'il y a une épreuve, une souffrance, c'est qu'il va souffrir. Donc c'est pas l'interdit de souffrir, c'est pas ça le problème. Le problème c'est comment on l'accepte. D'accord? Et s'il accepte, il y a un Zohar qui dit c'est équivalent à 1000 réincarnations. Et il y a un autre Zohar qui dit que celui qui accepte, Betchouva, Be'ava, qui accepte intérieurement sans se révolter, sans se rebiffer, à ce moment-là, comme on dirait, c'est équivalent à toutes les galouilles, tous les exils, tous. Donc en fait, il expie en un instant relativement court, relatif. Ça peut être des années, ça peut être des jours, ça peut être des heures, on ne sait pas exactement. C'est obligé que ça aille en Guadeloupe. Oui, c'était obligé. Xéra, c'était Xéra. Bon, c'est sûr, il y a des d'autres qui disent que c'était pas forcément obligé s'ils n'avaient pas vendu Yosef, mais des spéculations. Théoriquement, c'était obligé à cause de la névoie de l'Abraham, la bride de Namétari. Quand Yosef est en Parle fort, Quand Yosef est en vice-roi d'Égypte, au lieu de les faire venir en Guadeloupe, il envoie la nourriture en Eretz Kenan. Ah non. L'Égypte s'appelle. Il pose la question, pour ceux qui sont peut-être là-bas, qu'on aurait pu peut-être expier en Eretz Kenan. Mais le Farshim, ils disent pas comme ça. Les commentateurs, ils disent que si on était resté en Eretz Kenan, quand on est chez soi, on a une espèce de pas un orgueil, c'est un orgueil naturel, pas au sens péjoratif du terme. On se sent chez toi, on a une sécurité, une Betochanatzmi, c'est bien. Mais quand on est exilé, là, le nez il se baisse, on est déconsidéré, on est déprécié. Et de ce fait, avec l'exil, avec l'esclavage, etc., l'Égypte a été appelée Cour à Barzel. Cour à Barzel, c'est comme le forgeron, comment ça s'appelle, l'endroit où tous les métaux ils se... Le creuset, voilà, le creuset du forgeron. Ouais, non, mais c'est là où il met les différents métaux et il les fait fondre ensemble. Et donc, il fait un métal qui va être composé de tous les métaux ensemble. Par la liquéfaction, devenir liquide les métaux, donc ils arrivent à se mélanger entre eux. Et quand ça va refroidir, ça va être un métal qui est composé de plusieurs matières différentes. Comment arriver à une chose pareille avec l'exil? Galout. Cour à Barzel. Cour à Barzel, c'est l'étau du forgeron, comme tu as dit. D'accord? Donc c'était obligé qu'on passe par une descente. Yerida et Sorechalia. Et d'après la Kabbalah, il y a d'autres choses encore. D'après la Kabbalah, il y a l'histoire des Olamato ou les Neshamot qui étaient, comment dirais-je, qui n'ont pas reçu le joug d'Akash Baruch Hu et qui ne voulaient pas se soumettre à Hachem. Après, et on a vu ça à la génération du déluge, qui ont fait beaucoup de fautes, et qui sont revenus après à la génération du Migdal de Babel, là-bas comment ça s'appelle? La tour de Babel. À nouveau, ils sont revenus en réincarnation. Après, à nouveau, ils sont revenus dans Sodome et Gomorre. Comprends? Après, il y en a qui reviennent encore. Après, dans le Rébrav, ils sont revenus tout ça dans les pierres qui étaient travaillées par les Juifs en Égypte. Ils étaient dedans, ces chamottes-là, et il fallait sortir les Nitzotzot. Et tout un travail qu'il fait d'après la Kabbalah, il fallait que Am Israël fasse ce travail-là pour réparer ces âmes-là. Donc, il était obligé d'aller en Égypte d'après ça. Après, bon, c'est sûr, il y a les spéculations de Moussar qui dit si on n'avait pas vendu Yosef, on n'aurait pas été en Égypte. S'il n'y avait pas eu haine gratuite, on n'aurait pas été en Égypte. Et si.
comme on dit le proverbe en français, avec des si, on peut refaire le monde. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est des extrapolations qui donnent une leçon de moralité, mais ce ne sont pas vraiment des formules qui nous permettent de vraiment d'affirmer que le monde, il n'aurait pas besoin de galoute, etc. Nous, on sait qu'il fallait qu'il y ait cette galoute, sauf qu'on pouvait la passer de différentes façons. Comme par exemple, voilà, Bnei Israël, ceux qui ont accepté volontairement, il n'y a pas eu de galoute. Maintenant, plus que ça. Et ça, je ne sais pas pourquoi le Rahim ne le dit pas, je ne sais rien, mais moi, je me suis posé une question. D'accord, le Rahim, il dit ceux qui ont accepté, ils n'ont pas subi la galoute. Mais avec Lévi, avec Bnei Israël, c'est pas qu'ils n'ont pas subi la galoute. C'est que toute la génération, ils n'ont pas subi la galoute. Toute la génération. Alors, tu aurais pu faire un esclavage que tous y subissent, sauf eux. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Tant qu'ils étaient vivants, il n'y avait pas d'esclavage pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait mériter toute la génération. Et non seulement ça, mais il a fallu que jusqu'au dernier, un seul, parmi ceux qui ont accepté la galoute volontairement, du moment qu'il est encore vivant, celui-là, Lévi le seul, toute la génération, il n'y avait pas d'esclavage encore. Donc regarde la force de celui qui accepte l'exil. Non seulement lui-même, il est comme un parapluie pour l'exil, mais en plus, son parapluie il s'étend sur toute la génération. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? C'est le Rahim, il me ramène ça. Excuse-moi, je pense un peu, je dis secours à l'élévation de l'âme. Ah oui, oui. Les Shem Shamaim, les Nishmat Kometam Israël, Buprat, Eli Ben Alice. Eli Ben Alice. Yaakov Ben Esther. Rabbi Aaron Rivo Ben Fricha. Et Esther Bat Shlomo. בתור קומט עם ישראל. Si j'ai oublié, בעזרת השם. תהיים שנה מצורה בצורה חיים. Maintenant, on va raconter une histoire pour se terminer, בעזרת השם. L'histoire, je l'ai entendue du Rav Pinchasi. C'est un Rav qui est à Mevesaratsi, on a côté Jérusalem. Il y a là-bas un Alon, quelque chose comme ça. Lui, je crois qu'il connaît les gens qui le sortent. Et une très belle histoire que lui, il a ramenée. C'était deux jeunes filles qui étaient dans un séminaire de Harediot, des adolescentes. Elles ont grandi comme ça, ensemble. Et puis après, ils sont entrés en séminaire, etc. Et quand elles ont commencé à aller au Shidduchim, toutes elles sont mariées, sauf une. Une, elle ne s'est pas mariée. Et donc elle était seule. Et les copines, petit à petit, chacun est accaparé par son mari, les enfants, les naissances. C'est naturel, c'est normal. Il y a une parmi elles elles ont gardé contact, elles sont restées copines, bonnes amies, au point où celle qui n'était pas mariée, et des années, elle ne se mariait pas. Au point où elle était habituée presque, elle s'occupait un peu des enfants, elle venait la voir. Au point où même le jeudi, où il fallait préparer le Shabbat, elle venait les aider pour préparer le Shabbat, comme ça. Alors après, elle douchait les enfants, les bébés, et elle les aidait, tu vois, au point où celle qui était mariée, elle lui disait je crois que celle qui était mariée, elle s'appelait Hani, si je me rappelle bien. Et le nom de la jeune fille qui était pas mariée, il n'a pas ramené son nom, peut-être qu'il n'a pas voulu dévoiler. Mais celle qui était mariée, elle s'appelait Hani. Ah, Pinchas Yarmel. Hani donc, elle disait à son ami, il disait, mais qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'étais pas là? Elle les aidait, dans les naissances, elle était plus présente pour aider parce que la femme, elle était plus à la maison pendant quelques jours. Maman, comme la mère, tu vois. Et au point, elle apprend cette phrase, elle dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Elle a eu 4 naissances. À la 5e naissance, elle est restée à l'hôpital, et là, il y a eu une petite complication. Donc, elle était malade un peu, la mère, Khani. Et son ami est venu la voir. Et il y avait une voisine dans la chambre, elles ont commencé à parler, comment? L'ami qui n'était pas marié. Qui n'était pas mariée, oui. Et dans la chambre, je ne sais plus si c'était à cause de la voisine ou pas, celle qui était malade, c'est la femme qui a accouché, elle a regardé sur son ami et elle a dit, mais quand est-ce que tu vas te marier, toi? Marie-toi, Igazman. Combien de fois je t'ai envoyé des bachourim, je t'ai envoyé des shidduchim, et à chaque fois, tu repousses. Elle lui a parlé durement cette fois. L'autre, elle a vu d'après le visage qu'elle était très, comment dirais-je, blessée de ça. Elle lui a dit, écoute, je vais te dire une chose il n'y a que ma famille qui le sait. Elle lui a dévoilé que, vers 17 ans, elle a eu un problème médical ou quoi. Donc, à travers les examens qu'elle a subis, les médecins lui ont dit qu'elle n'aura jamais d'enfant. Elle ne pourra pas avoir d'enfant. Elle n'a pas les membres, les organes nécessaires. Elle ne pourra pas avoir d'enfant. C'est fini. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se marier. À chaque fois, il y a un chidour qui vient. Et c'est un secret. Elle lui dit, à toi, je te le dévoile, parce qu'on est proches et tu m'as maintenant réprimandé, mais sache que c'est pas de ma faute. C'est pas que je suis difficile ou quoi. C'est ma Hashamaim. Comme ça. Hachem, il a décidé. J'accepte la Xéra. Tu comprends? Alors, elle dit, bon, elle s'est excusée, je ne savais pas de ça. Mais Kitsour, elle continue à venir la voir. C'était bonnes amies. Pas, elle a été blessée, elle est partie. Mais la femme qui a accouché, elle n'arrivait pas à guérir. À un moment donné, il y a eu des complications telles que vraiment, elle était en danger.
Et donc son ami venait la voir, elle aidait les enfants. L'autre, le mari était avraire, je sais pas quoi, elle aidait beaucoup à la maison. Et quand elle envoyait les enfants à l'école le matin, elle allait voir son ami, elle a été une fois voir son ami, et son ami était très très mal en point. Son ami, il a regardé, elle lui a dit, écoute, elle lui a dit un langage très très dur. Elle lui a dit, écoute, bientôt elle va partir. Elle a dit comme ça. Et quand elle va partir, elle a dit, j'ai pensé, j'ai réfléchi. Y a pas, à part toi, il n'y a personne qui connaît aussi bien les enfants que toi. Et elle a dit, j'ai déjà parlé à mon mari. J'ai dit, quand elle partira, elle dit, si tu veux, pense-y, marie-toi avec mon mari. Elle a dit comme ça. Quand elle partira, elle lui a fait un adieu. Elle est rentrée chez elle en larmes, l'autre. Elle était complètement, mais perturbée, bouleversée, mais complètement électrochoc. C'est dingue, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais c'est grave, elle est très grave. Et effectivement, la femme, elle est partie, la mère est partie. Et donc, elle a beaucoup aidé, etc. Et après, le deuil, des mois, moins qu'une année après, elle a laissé donc comme un testament cette femme-là. Et effectivement, elle s'est mariée avec son mari. Elle s'est mariée avec son mari, elle a élevé les enfants de son ami. Et après cela, elle raconte qu'à l'Azkara, c'est-à-dire à l'année du décès de sa meilleure amie, elle annonce au Rav, elle lui dit qu'elle est tombée enceinte. Elle arrive à avoir un enfant. C'est-à-dire, regarde l'histoire. Elle était un peu comme Yosef, au fin fond, tu vois. Finalement, mais vraiment avec des bonnes kavanos, des intentions. Elle finit par même dépasser celle qui a les meilleures chances de sa vie. Tu comprends? Donc c'est pour ça que, en acceptant la Xéra, maman, c'est parfois, on peut jamais savoir. Hachem Yitbarach, il a une créativité infinie. On peut jamais savoir comment il résoudra le problème. Au point où c'est même pas notre problème. Souvent, on a deux psukim qui renforcent beaucoup la émouna. Il y a un pasuk qui dit Aïpalem Adonai Davar, Aïpalem Hachem Davar. Est-ce qu'il y a une chose qui est, qui est impossible, qui est un pélé pour Akash Baruch Hu? Ça, c'est quand Moshe Rabbeinu, il devait faire le Am Israël dans le désert, il demandait de la viande. Alors, Moshe Rabbeinu était voir Hachem, il dit comment je vais donner de la viande à 6 millions de personnes comme ça? Alors Hachem lui a répondu Aïpalem Hachem Davar, est-ce qu'il y a une chose que je peux pas faire? C'est-à-dire, pourquoi tu vois, c'est comme si c'était une difficulté. Ce pasouk-là, il en dit beaucoup. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a une chose que je peux pas faire? Bon, il y a un sens à ça. Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il croyait pas au miracle, il y avait une autre raison. Mais Hachem, il lui a répondu cette phrase-là. Et il y a un autre pasouk qui dit Ayad Hachem Tiktsar. Ayad Hachem Tiktsar. Est-ce que la main d'Hachem, elle est trop courte? C'est-à-dire que, en réalité, le problème technique, les contraintes matérielles et tout ça, c'est ce qui nous enferme. Mais parfois, il vaut mieux parfois fermer les yeux, dire à Hachem, après tout, c'est ton problème. Je sais pas dans le sens réprimande, trace des shalom, pas chutzpah. Mais dans le dire, moi j'ai aucune idée comment te faire. Mais toi, est-ce que tu as une limite? Il n'y a pas de limite. Alors, je rentre pas dans les détails. Voilà ce que je veux. Maintenant, fais-en ce que tu veux. Si tu refuses ma demande, c'est toujours important de dire Hachem, ce qui est bon à tes yeux, fais-le. Ce que j'ai demandé 1000 fois, j'ai demandé, si c'est pas bon à tes yeux, j'ai rien dit. Tu comprends? C'est toi qui décides à la fin. Je demande ce que je demande, parce qu'on a une mitzvah de prier, on a une mitzvah de croire en Hachem, on a une mitzvah de demander la Yeshua de Hachem. Mais si, à tes yeux, c'est mieux que Aleph, Bet, Gimel, fais ce que tu veux. D'accord? Mais en tout cas, en ce qui concerne les contraintes matérielles qui font que la demande, à la limite, elle est quasiment impossible. Ah bah, il parlait Hachem d'abord. Toi, Hachem, tu n'as aucune limite, donc je sais même pas comment tu vas te débrouiller, mais bon, après tout, c'est même pas mon rôle d'y penser. Si tu veux trouver regarde cette histoire, elle peut pas avoir d'enfant. Finalement, elle a un enfant, elle élève les enfants de son ami. Donc on peut pas savoir comment le film va se terminer, c'est impossible de savoir. Hachem, il inverse toutes les situations, on peut jamais savoir. Souvent, la roue de secours, elle tient le coup mieux que toutes les roues. Il y a des choses qui sont complètement paradoxal, pour ne pas dire complètement absurde dans la vie. On réalise, on voit que la réalité dépasse la fiction. Donc, faut pas non plus devenir allumé et demander des choses comme que la caravane elle s'envole, ça, mais c'est pas ça. Le but, c'est pas. Mais quand on a besoin de quelque chose, bon, Hachem Yitbarach, comment dirais-je? Voilà ce dont j'ai besoin. Si tu veux, sauve-moi, c'est ce que je te demande. Ta'aseh be'enecha Hachem, macheto be'enecha Hachem ta'aseh, ha'ipalem Hachem davar. Et voilà, et je sais que rien n'est impossible pour toi. Yeratzon Shabbat Shalom Vorach. Kol Tov. להתראות, תודה.